Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir un petit enseignement parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, même chrétiens, qui se posent la question pourquoi on ne vénère pas la Vierge Marie? Eh bien, on va faire parler la Bible. Nous allons voir plusieurs aspects. Pourquoi certains ne vénèrent pas Marie alors que d'autres le font? Premièrement, quand nous regardons quand Jésus était dans le désert, il a été tenté par le diable dans le désert. Le diable voulait à tout prix que Jésus l'adore. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Dans Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras lui seul. C'est bon Dieu seulement pour adorer. Il n'est pas fait allusion avec Marie, tu adoreras le Seigneur ton Dieu aussi, mais tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ça, nous pouvons aussi contempler, consulter dans Deutéronome 6, verset 13. Alors plus loin, nous voyons dans le livre de Luc, une femme qui voulait vénérer Marie. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Qu'est-ce que Jésus donne comme réponse? Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Puisque cette personne voulait faire allusion à la Vierge Marie, qui a bas Marie gloire. Jésus s'était dit, ah oui, tu as raison. Il dit non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors, en ce qui concerne les frères, sœurs, mères de Jésus, Matthieu 12, verset 46 à 48 nous dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères étaient dehors. Ils cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Attention, il n'a pas dit mon Père, parce qu'il y a un seul Père, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur et ma mère. Donc, si nous regardons bien, Jésus tenait plusieurs mamans. Et pourquoi faire la volonté de Dieu? C'est maman Jésus, ce n'est pas Marie seulement. Il va continuer à faire la Bible parler. Troisièmement, en ce qui concerne le salut, le Seigneur n'a jamais donné des indices concernant Vierge Marie qui a sauvé le monde. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En plus, ça rime. Un seul Dieu entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et dans Acte 4, verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ seul. Quand on attend à cadeau, oui, mais Haïlé Sélassié, oui, mais Bob Marley, oui, mais Arikishina. Non, un seul intermédiaire qui est entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ seulement. Jésus-Christ homme. Alors, prends bien les références parce que vous pouvez besoin. Dans Jean 6, verset 44, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jusque-là, encore, Marie pas une pièce action dans ces bails-là. Non, non, non. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Thomas, un moment posé Jésus en question. Il dit, Seigneur, montre-nous le chemin, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est Jean 14, verset 6. C'est pourquoi, si vous pas Jésus, la vie, vous pas la vie. Puisque c'est Jésus qui cherche chemin, la vérité et la vie. Ou ni Jésus, ou ni la vie. Ne dis pas comme c'était, j'aurai peut-être la vie. Tu as la vie. Sauf si vous parlez de la vie, encore vous refusez. Mais celui qui a le Fils a la vie. Et il est dit dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si vous attendez l'autre monde qui a la vie, ce n'est pas la vie éternelle. Parce que l'idée, quand vous faites un sandwich, ça sent la vie. Mais la vie éternelle, la vie en abondance, c'est Jésus-Christ seul qui a parlé. Il y a plusieurs chemins, qui mènent à Rome, plusieurs chemins qui mènent à Rome. Un seul chemin qui mène au ciel, qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus devait partir, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous enverrai un autre consolateur. L'autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Parce que là, nous voyons que Marie n'a pas eu de rôle là-dedans. Et quand on regarde dans Acte chapitre 1, il est dit, après que Jésus dit dans le verset 8, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit se verra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, là, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est pour être le témoin de Jésus-Christ. Et dans le verset 14, il est dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, vous regardez la Bible bien encore, Jésus n'a jamais crié Marie, maman, mais il a toujours crié femme. Et là, comme Acte des Apôtres a été écrit par Luc, Luc a dit, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Et c'est la dernière fois dans la Bible qu'on va parler de Marie. Alors, nous allons continuer. Quatrième aspect, les noces de Cana. Vous savez, il y a des noces à Cana, et puis Marie était là, Jésus avait été invité. Et un moment, du vin était manqué. Marie est allée vers Jésus pour dire, ils n'ont plus de vin, parce que c'était un déshonneur pour les Juifs. Ils ont invité au puis pas assez de vin, parce que le vin crée la joie. C'est synonyme de joie. Le vin a manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme. Il n'a pas dit maman. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que sa mère répondit? La Bible dit, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Moi, certain, si c'est moi, je ne vais pas parler comme ça, bah, maman, moi. Mais là, Jésus, bien-aimé, en tant que Dieu, n'avait pas de mère, n'avait pas d'arbre généalogique en tant que Dieu. En tant que fils, oui, mais pas en tant que Dieu. Et là, Jésus était homme, mais il n'a jamais cessé d'être Dieu. C'est pourquoi il a dit, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Qui est-ce qui entre moi et toi? Jésus ne recevait pas l'ordre de l'homme ni de la femme, mais directement de Dieu. Il dit, ce que le Père lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Jésus posait une question un moment aux pharisiens, dans Matthieu 22, versets 41 à 45. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Donc, il dit, si David a crié Seigneur, qui m'en est peut-être fils lui? Mais réponse là, Jésus, il va la bosser ce qui concerne Marie. Lisons le cantique de Marie dans Luc 1, verset 46 à 48. Il est dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Vous voyez que Marie a considéré comme la servante du Seigneur. Le Seigneur dit, mais si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Mais c'est valable aussi pour Marie. Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Marie l'appelle Seigneur, Dieu, mon Sauveur. On n'a jamais vu dans la Bible Sainte Marie, mère de Dieu. Mère de Jésus, oui, mais pas mère de Dieu. Alors, on nous nous. Les gens dans leur prière, ils disent, je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est pas biblique. Je te dis pourquoi. Quand l'ange est apparu devant Marie, être chez elle, dans Luc 1, verset 28, il a dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il veut dire, Emmanuel, Dieu est avec toi. Une grâce. Donc on va dire plein de grâce. C'est Dieu seul, Jésus seul qui était plein de grâce. La Bible dit, il grandissait en stature, en sagesse, en grâce. Mais il n'a jamais dit ça de quiconque. Alors, revenons sur l'adoration. Quand tu adores ou donnes gloire à Marie ou à quelqu'un d'autre, ça peut être un pasteur, ça peut être un homme, un madame, un femme, un serviteur de Dieu, quoi, bah, gloire, quoi, c'est lui qui a adoré. Ou adorer le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand on adorer Jésus directement, c'est Dieu qui a adoré. Ou quoi adorer le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a adoré, parce que c'est le même. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est quand tu adores la créature au lieu du Créateur. Et c'est pourquoi bon Dieu a dénoncé ça dans Romains 1, verset 24 à 27. Parce qu'il y a des gens qui adorent la créature, la création, mais pas Dieu. Ils adorent étoiles, soleil, beau la terre, pour les adorer Dieu. Il dit dans Romains 1, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps,
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, il dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors, ouais, ça, c'est dangereux d'adorer créature ou d'adorer créature. Le adorer un homme ou bien une femme, c'est créature. Le créateur, c'est Dieu. Le adorer Dieu, lui seul. La gloire revient à Dieu, lui seul. Il est dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » En l'autre version, il dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à quiconque, ni mon honneur aux idoles. » Et quand nous regardons encore, nous, pour revenir sur Marie, la naissance de Jésus, quand les mariages sont arrivés devant Jésus, ils n'ont pas adoré Marie. Ils ont adoré Jésus, le petit enfant. Quand on nous compte, un petit maman là, le bébé, c'est lui qui a adoré. Il a fait l'or, l'encens et puis mire. Ça, c'est bagaille et tout quoi, on honoré en roi. Donc, il n'a pas adoré Marie, ou c'est Dieu pas fait cadeau, il n'a pas même moyen. Mais c'est Jésus, le petit enfant, il a adoré. Alléluia. Parce que Jésus, même si il était bébé, il était digne d'adoration. À part ça, on ne va pas connaître personne qui a adoré bébé. Gloire à Dieu. Je disais donc, Jésus n'a jamais appelé Marie maman, mais femme. Nous avons lu dans Jean chapitre 2 aux noces de Cana, mais aussi quand Jésus était à la croix. Quand Marie était là, et c'est que le disciple l'aimait, c'est-à-dire Jean, il a dit, femme, voilà ton fils. Il présentait Jean. Et puis concernant Jean, il dit, voilà ta mère. Parce que pourquoi Joseph disparaît. Au passé, Joseph passé. La Bible n'a pas parlé d'y encore. Alors, Jésus confiait Marie en consolation, le disciple qu'il aimait. Il confiait lui, vous pouvez dire un souvenir. Et comme Jean pas tenu maman, alors Jésus confiait en maman. Mais il n'est pas dit que Marie c'est maman tout le monde. Alors donc, je vais comment répondre à la question, pourquoi les chrétiens, que ce soit adventistes, évangéliques, etc., ne vénèrent pas Marie? C'est normal. Si c'était pour nous vénérer Marie, nous devrions vénérer Moïse aussi. Moïse, Abraham, David, toute qualité. Non, mais tu adoreras Dieu lui seul. En conclusion, dans Malachie 1, verset 6, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, c'est Dieu qui parle, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs. Pas dit moi, ça c'est l'Ancien Testament. Parce que la réponse là, c'est que nous sommes tous maintenant, quand on est sous la grâce, nous sommes des sacrificateurs. On n'a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu que Jésus seul. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Donc, nous devons honorer notre Père. Nous devons adorer notre Père. Alléluia. Et personne d'autre, quiconque. Voilà. Je crois que ça a été clair. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu nous bénisse tous. Plus force. Bye bye.